comment une colonie de fourmis, sans aucun chef, arrive à construire des trucs super complexes. Ou comment le marché boursier donne l'impression d'avoir sa propre volonté. Aujourd'hui, on va plonger dans la science qui se cache derrière ces mystères, en s'inspirant du livre passionnant de Melanie Mitchell, Complexity, A Guided Tour. Ah, cette citation de Heinz Peisels, elle donne parfaitement le ton. C'est comme s'il nous disait que les plus grands mystères, finalement, ne sont ni dans les étoiles, ni au fond des océans, mais juste là, dans les systèmes complexes qui nous entourent tous les jours. C'est un sacré défi, mais c'est aussi une aventure. Alors c'est parti, explorons ça ensemble. Mais attendez, pour vraiment apprécier cette nouvelle science, il faut d'abord comprendre pourquoi la méthode scientifique classique, qui est pourtant hyper puissante, a fini par se heurter à un vrai mur conceptuel. Voilà la question. C'est celle qui a poussé l'auteure elle-même à s'intéresser à ce domaine. Sérieusement, on y pense une seconde. Comment nos pensées, nos souvenirs, notre conscience, comment tout ça peut sortir d'un simple amas de cellules nerveuses. On se rend vite compte qu'on ne peut pas comprendre la pensée juste en regardant un neurone au microscope. Et c'est typiquement le genre de puzzle où la science traditionnelle, elle cale. Et cette approche classique, elle a un nom, le réductionnisme. C'est simple, hein. Pour comprendre une montre, on la démonte. Pour comprendre un corps, on étudie les organes, puis les cellules. C'est une méthode qui nous a fait faire des progrès de dingue, mais voilà, elle a ses limites. Parce que se passe-t-il quand les pièces se mettent à interagir de manière totalement imprévisible? Là, on voit vraiment le changement de point de vue. L'approche réductionniste dirait « isolons une fourmi pour comprendre ce qu'elle fait ». Mais la science de la complexité nous prévient, en faisant ça, on passe à côté de l'essentiel. Pour vraiment piger le truc, il faut dézoomer et regarder toute la colonie, toutes les petites interactions et voir comment l'intelligence collective jaillit de la masse. Ok, alors si tout démonter ne marche plus, on fait quoi? Face à ce mur du réductionnisme, il fallait bien trouver une autre approche. Une science qui ne regarde plus les choses, mais les connexions entre les choses. Voilà, c'est peut-être la définition la plus simple et en même temps la plus puissante de ce domaine. C'est comme si la science arrêtait de s'intéresser seulement aux briques de Lego pour enfin regarder comment elles s'assemblent pour construire un château. Tout le focus est mis sur l'architecture des relations, sur la symphonie des interactions. Et le truc de fou, c'est qu'on retrouve toujours la même recette, que ce soit dans une colonie de fourmis, notre système immunitaire ou même les marchés financiers. Imaginez ça, des milliers d'acteurs, chacun suivant des règles toutes bêtes, personne à la barre pour commander. Et pourtant, de ce chaos apparent, émerge un ordre d'une sophistication incroyable. Et ça nous amène directement à un des concepts les plus fascinants et un peu contre-intuitifs de la complexité. Comment l'ordre peut-il naître comme ça, de lui-même, sans un chef d'orchestre? C'est le petit miracle de l'auto-organisation. C'est ça, le grand mystère de ce qu'on appelle l'émergence. Prenez un exemple tout bête, la hola dans un stade de foot. Personne n'a le plan d'ensemble. Chaque personne suit une règle hyper simple. Quand mon voisin se lève, je me lève. Juste ça. Et pourtant, le résultat de ces actions toutes simples, c'est cette magnifique vague qui parcourt tout le stade. Ça, c'est l'émergence en pleine action. Revenons à nos fourmis. C'est l'exemple parfait. Il n'y a pas de reine architecte qui donne des plans. Aucune fourmi ne connaît le but final. La plupart suivent juste des pistes chimiques, en mode « je sens ça, donc je vais par là ». Et pourtant, de toutes ces actions individuelles, presque bêtes, naît une société d'une intelligence collective bluffante, capable de choses incroyables. Et attention, ne croyez pas que c'est juste un truc de biologiste. Regardez-moi ça. Ce que l'on voit là est généré par un programme informatique d'une simplicité enfantine. C'est un automate cellulaire. Chaque case, noire ou blanche, décide de sa future couleur en regardant juste ses 3 voisines du dessus, en suivant une règle toute simple. Le résultat? Eh bien, tout sauf simple. C'est un univers entier de complexité qui naît de la logique la plus basique qui soit. On retrouve cette même magie de l'auto-organisation dans ce qu'on a créé nous-mêmes. Personne n'a jamais dessiné la carte du World Wide Web. Il n'y a pas eu de grand architecte d'Internet. Sa structure a émergé, elle a poussé toute seule, organiquement, au fil des milliards de clics et de liens que les gens ont créés. On est, en quelque sorte, les fourmis de l'ère numérique. Ok, donc on a vu comment le comportement émerge. Maintenant, intéressons-nous à l'échafaudage invisible qui soutient tout ça, la structure même des réseaux. Cette question, on dirait une question de philo, mais en fait, elle est au cœur d'une science très sérieuse, la science des réseaux. On a tous cette impression que le monde est petit, non? Eh bien, cette intuition, c'est devenu un vrai sujet d'étude. Regardez cette carte des vols aériens. C'est l'exemple parfait de ce qu'on appelle un réseau de petits mondes. C'est un peu comme une ville. Il y a des quartiers où tout le monde se connaît, et puis il y a les grandes gares, les aéroports, les hubs, qui créent des raccourcis entre des zones très éloignées. C'est une architecture de réseau super efficace, et on la retrouve absolument partout.
Et cette idée, figurez-vous qu'on l'a testée. Dans les années 60, un psychologue, Stanley Milgram, a lancé un défi un peu faux. Il a demandé à des gens au fin fond des États-Unis d'essayer de faire parvenir une lettre à un parfait inconnu à Boston. La seule règle, il ne pouvait l'envoyer qu'à quelqu'un qu'il connaissait personnellement. La question était, est-ce que la lettre va arriver un jour? Et si oui, en combien de sauts? Le résultat a bluffé tout le monde. Le chiffre magique qui est sorti, c'est celui-là, 6. En moyenne, il a suffi de 6 intermédiaires. C'est de là que vient la fameuse théorie des 6 degrés de séparation. Ça prouve que nos réseaux sociaux, bien avant l'arrivée de Facebook, avaient déjà cette structure de petit monde. Bon, les fourmis, les programmes informatiques, les vieilles lettres des années 60, c'est fascinant, c'est sûr, mais concrètement, pourquoi est-ce que ça nous concerne aujourd'hui, ici et maintenant? La réponse, elle est à la fois simple et un peu vertigineuse. C'est que les plus gros problèmes auxquels notre civilisation fait face aujourd'hui, les pandémies, les crises financières, le changement climatique, sont tous, par nature, des problèmes de systèmes complexes. Pensez-y, la façon dont un virus se propage via nos réseaux de transport, une crise financière qui se répand de banque en banque comme un incendie, les effets en cascade du réchauffement climatique. Essayer de régler ces problèmes en regardant un seul élément à la fois, c'est comme vouloir arrêter un tsunami avec un seau. C'est juste voué à l'échec. Et c'est là qu'est le vrai changement de perspective. S'il y a une chose à retenir, c'est celle-là. Pour comprendre la solidité d'une toile d'araignée, ce n'est pas la qualité du fil qui compte le plus, c'est l'architecture de la toile elle-même. La structure des connexions est souvent bien plus importante que les éléments connectés. Pour conclure, cette citation attribuée à Einstein résume tout parfaitement. Les lois de la physique, c'est génial pour expliquer pourquoi une pomme tombe d'un arbre. Mais pour expliquer un phénomène aussi complexe et émergent que l'amour, on n'est pas au bon niveau d'analyse. Différents niveaux de complexité demandent différents types d'explications. Et comprendre ça, ce n'est pas juste un exercice intellectuel, c'est peut-être le premier pas, le plus indispensable, pour commencer à s'attaquer aux grands défis de notre époque.